Bon, cette vidéo va me permettre de répondre à un commentaire que j'ai reçu en lien avec l'Argentine, l'expatriation en Argentine, le passeport argentin. Et ça permettra en même temps de compléter la dernière vidéo que j'ai faite concernant le fait d'obtenir un deuxième passeport et comme quoi que ça n'avait pas forcément que des avantages. Et dans cette dernière vidéo, je parle rapidement du passeport argentin et pourquoi très rapidement il peut avoir des inconvénients. Et donc j'ai reçu un commentaire très intéressant qui me demande en gros pourquoi je n'irai pas en Argentine, pourquoi selon moi l'Argentine, le passeport argentin n'aura pas que des avantages. Et globalement dans le commentaire de la personne, je comprends que c'est un Français puisqu'il me parle d'obtention de nationalité française éventuellement pour sa femme, comme quoi il veut pas retourner en France. Il dit que sa femme a un passeport de merde ou un passeport qui lui permet pas de venir en UE, dans les pays occidentaux en général. Peut-être que c'est une femme russe, je sais pas. Mais en gros, en fait, pourquoi je suis pas très partisan du passeport argentin, du moins dans la dernière vidéo. Et globalement, ce que je pense du passeport argentin dans le cadre de son obtention par le fait de donner naissance à un enfant sur place. En fait, quand tu es si ta femme accouche sur le territoire argentin, même si elle a juste un visa touriste, en fait, le gamin automatiquement obtient le passeport argentin et toi derrière, tu peux obtenir le passeport argentin. Voilà, je vais développer ça et te dire ce que j'en pense. Donc comme expliqué dans les différentes vidéos, si je reçois un commentaire ou une question ou un texte pertinent à partir duquel je peux faire une vidéo en rapport avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, d'avoir un couple international, une vie sur plusieurs pays, j'en fais une vidéo réponse. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le passeport argentin, le fait d'aller en Argentine pour obtenir un passeport argentin pour soi et éventuellement pour sa femme qui a un passeport plus faible. Alors déjà, petit disclaimer, je suis pas un expert de l'Argentine. J'ai jamais été en Argentine, je parle pas espagnol. La seule chose que je peux dire, c'est que mon accent préféré en espagnol, c'est l'accent argentin. Je trouve que l'accent argentin, c'est juste le plus beau. Voilà, le plus chanté. Enfin bref, si je devais choisir un accent en espagnol, ce serait l'accent argentin. Mais sinon, voilà, je suis pas du tout un expert en Argentine ou quoi que ce soit. J'ai globalement, de loin, comme tout le monde, lu beaucoup sur cette manipulation, parce que moi aussi, à un moment donné, ça m'a intéressé, ce que ce commentaire suggère. Donc, faire accoucher sa femme en Argentine pour obtenir le passeport pour sa femme, son gamin et éventuellement pour soi. Donc forcément, voilà, j'ai peut-être pas toutes les informations, mais en tout cas, voilà comment je vois la chose et pourquoi moi je suis actuellement assez réticent par rapport au passeport argentin. Donc comme je te disais, voilà, j'aime beaucoup l'accent argentin. Des vidéos et des photos que je peux voir, l'Argentine, ça doit être un pays magnifique et c'est le seul pays d'Amérique du Sud qui m'intéresse vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y fait pas très chaud, parce qu'il y a des paysages qui me plaisent, parce que je vois les villes européennes et globalement, je pense qu'au niveau style de vie, l'Argentine est le plus proche de ce que je peux aimer. On peut y faire de la bagnole, les road trips, etc. Aussi, c'est loin de la guerre nucléaire, t'es au fond de l'hémisphère sud. Je vois pas trop en termes de guerre ce qui peut arriver là-bas. Alors faut peut-être faire attention aux bolcheviks Lula là-bas. Toujours s'en méfier, mais sinon voilà, je vois pas trop quelle guerre peut arriver là-bas, donc ça c'est des points positifs pour moi. Et aussi Xavier Milei, donc qui est l'actuel président de l'Argentine, pour moi il a du potentiel. C'est quelqu'un, je pense, qui peut faire des choses, mais comme tous les politiques, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a souvent un monde. Donc pour moi, je surveille l'Argentine. Je regarde ce qui se passe et j'attends de voir ce que Milei fait. Si déjà il va faire ce qu'il dit et ce que ça va donner. Donc moi j'attends et dans 3 à 5 ans, je pourrais dire l'Argentine éventuellement ça peut être une destination pour moi pour m'installer. Mais maintenant je te le dis, j'envisage peut-être l'Argentine dans un futur assez lointain, pas maintenant. Mais pour le moment, Milei, il a pas, d'après ce que je comprends, il a pas fait grand chose et j'attends de voir sur la durée ce que ça va donner. Faut savoir que l'Argentine, c'est quand même un gros passé gauchiste bolchevique, quoi. C'est pas pour commencer à répondre aux commentaires que tu m'as envoyés. Quand tu vas en Argentine, tu vas quand même dans un beau pays de gauche. Hein. Donc ça, faut le savoir. Au niveau fiscalité, puisque tu en parles aussi dans ton commentaire,
tu veux pas revenir en France pour des raisons voilà de fiscalité élevée. L'Argentine, c'est pas non plus une faible fiscalité, c'est une haute taxation, ok. Donc ça faut le savoir, notamment que toi venant d'Europe, tu vas avoir des revenus élevés, donc là tu vas te faire allumer. Renseigne-toi, l'Argentine c'est loin d'être un paradis fiscal. Ça c'est une chose. Autre chose, tu as une inflation de dingue là-bas qui accélère de plus en plus. L'Argentine va pas bien actuellement. Tout ce qui est transfert de fonds, tu sais t'as le peso, comment on appelle ça? Ils appellent ça. Enfin bref, t'as deux taux de change en fonction de voilà si tu changes de façon officielle ou de façon black, etc. Bref, c'est le bordel aussi. Pour accéder à son argent, c'est pas terrible économiquement. Sur place, au niveau business, ça a l'air très très maigre. Tu auras forcément, si tu veux continuer à facturer des clients occidentaux, une société offshore. Donc ça faut le savoir. Donc ça ramène de la complexité à ton truc aussi. Donc c'est pas je vais en Argentine et c'est mieux que la France. Non, il y a quand même pas mal de points noirs. L'insécurité en Argentine. J'ai différentes sons de cloche, mais en moyenne, l'Argentine, ça reste quand même pas terrible quoi au niveau insécurité. Donc quitte à aller dans un pays avec de l'insécurité, entre la France et l'Argentine, qu'est-ce qu'il y a de pire? Je sais pas. Vraiment, je sais pas, tu vois. Je me méfie toujours des vendeurs de rêves et des vendeurs de pays qui mettent en avant leur pays, mais voilà, qui ont tendance à mettre une couche de sucre sur le discours, tu vois. D'après ce que je peux lire, différents discours, différents sons de cloche, l'Argentine, ce serait, au niveau insécurité, ce serait ou moyen ou mauvais quand même, tu vois. Donc ça, faut le mettre aussi, faut en tenir compte aussi. Et pourquoi moi je me précipite pas sur le passeport argentin et je me précipite pas là-bas, comme je te disais, pour les raisons économiques, on va voir ce que le nouveau président va donner, etc. L'insécurité, et puis parce que c'est un pays voilà qui a une tradition, on va dire un parcours assez de gauche, et que ça m'étonnerait pas qu'un jour ils introduisent une taxation de dingue, etc. Et comme tu peux pas en fait renier le passeport argentin une fois que tu l'as, si jamais après Milei ça reprend à fond dans la gaucherie et que ça instaure une taxe sur le passeport ou je sais pas des complications pour ceux qui veulent s'expatrier, qui seront argentins de passeport mais qui sortiront du pays pour des raisons fiscales ou pour des raisons économiques, etc. Peut-être pour les allumer, un peu comme font les États-Unis, comme certains disent pourrait le faire la France plus tard. Pour moi, c'est pas encore fait. Bah, c'est pas une bonne solution d'avoir un passeport argentin si tu as déjà un passeport puissant. Après, tu me dis, oui, effectivement, mais ma femme, elle a un passeport de merde. Elle a un passeport qui permet pas de voyager, etc. Actuellement, effectivement, c'est la mode pour les Russes, pour les femmes russes qui ont un peu d'argent, d'aller en Argentine pour accoucher sur place et pour que l'enfant obtienne la nationalité à la naissance, c'est ce que tu obtiens. Et puis qu'ensuite, ses parents russes puissent obtenir la nationalité argentine. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu parles dans ton commentaire que tu veux pas revenir en France parce que tu veux pas redevenir résident fiscal français. Ok. D'après ce que je comprends, en Argentine, toujours il y a différents sons de cloche, il faudrait quand même 2 ans de vie sur place entre la naissance de ton gamin et l'obtention de ton passeport. Ça veut dire que tu vas passer quand même quelques années en Argentine. L'Argentine, comme je te disais, c'est pas un paradis fiscal. Donc de toute façon, au niveau de taxation, ni la France ni l'Argentine est un paradis fiscal. C'est une autre langue. Je sais pas si tu parles espagnol, mais au moins en France, tu parles français. En Argentine, pas dit que tu parles espagnol. En France, quoi qu'on dira, le système économique fonctionne quand même. T'as une monnaie forte. T'as quand même même si ça se dégrade, ça tient la route niveau business, pas au niveau fiscalité, mais je dis au niveau environnement business, ça tient la route. L'Argentine, c'est quand même très pété. Donc, c'est quand même pas aussi tranché, tu vois, comme choix. Ensuite, tu me dis je veux pas revenir en France pour donner la nationalité française à ma femme. Déjà, ça dépend de combien de temps vous êtes mariés. Et si vous êtes mariés depuis 5 ans, ça peut aller très vite la nationalité française pour ta femme. Surtout si vous êtes en France, ça va aller beaucoup plus vite, tu vois. Donc, si vous n'êtes pas marié, effectivement, et que vous venez de vous marier, effectivement, il va falloir attendre au moins 4 ans de vie en France ou 5 ans de vie commune hors France pour obtenir, du moins pour faire la demande de nationalité française. En Argentine, vous allez quand même y passer 2 ans, etc. Et est-ce que tu veux vivre en Argentine? Il y a quand même l'insécurité, apparemment. Comme je te disais, au niveau économique, c'est quand même pété. Il va falloir faire un montage pour que tu puisses continuer à facturer tes clients occidentaux.
bah, t'auras pas ta boîte en Argentine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas ramener de l'argent d'un autre pays en Argentine. Mais alors qu'en France, bah oui, je sais. Effectivement, c'est surtaxé. Au niveau administratif, c'est le bordel aussi. Mais au moins, tu peux te baser en France si tu veux. Je sais pas quel chiffre tu fais, comment t'es configuré, mais pense-y à ça aussi. Donc pour moi, c'est pas si évident. Enfin, c'est pas si facile de trancher entre le choix de revenir en France pour ta femme et son passeport ou aller en Argentine pour le passeport. Il y a quand même aussi beaucoup d'inconvénients à l'Argentine. Pour moi, l'Argentine, j'y vois comme un pays à très gros potentiel. Comme je te dis, ça fait partie des pays que je surveille, éventuellement que j'envisage pour une expatriation à moyen terme. Mais actuellement, Milei est là depuis trop peu de temps. J'attends qu'il fasse ses preuves. On va voir ce que ça donne. Si ça donne rien, bah voilà, j'aurais bien fait d'attendre. Si ça donne quelque chose, et ben écoute, dans quelques années, l'Argentine sera toujours là. Je pense pas que les Européens seraient refoulés d'ici. Les Argentins, ils veulent que tu viennes dans leur pays. D'ailleurs, avec un passeport français ou même avec un passeport russe, peut-être que ta femme a un passeport russe, je sais pas. Parce qu'en général, ce genre de questions, c'est des questions qu'on lit de Russes qui vont en Argentine. Si ta femme elle a un passeport russe, tu peux rester en Argentine aussi facilement qu'avec un passeport français. Donc voilà. Vous pouvez vivre en Argentine, revenir en Argentine un jour et puis rester sur place. C'est pas trop un problème avec ces passeports-là, tu vois. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Mais voilà, globalement, pourquoi moi je suis réticent au passeport argentin pour le moment. J'attends de voir ce que le pays devient. Le pays, ça reste un pays bordélique pour moi, avec un président qui, dans ses dires, pour moi, a du potentiel, peut faire beaucoup de choses, mais après, dans les faits, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est que du blablabla? Il y a des grandes chances que oui. Si c'est pas du blablabla, tant mieux. J'envisagerai aussi éventuellement l'Argentine, s'il fait bien son taf. Mais pour le moment, aujourd'hui, je pense que voilà, c'est pas. Si t'as un passeport si t'avais un passeport russe et ta femme aussi, je dirais oui, va en Argentine, parce que là, il y a vraiment un upgrade. Mais par rapport à un passeport français, ironiquement, après toutes ces années où j'ai parlé d'expatriation, au moment où je te parle, en septembre 2024, ironiquement, dans ce contexte, je pense que le passeport français, c'est un des meilleurs passeports que tu puisses avoir. Et oui, tu m'as bien entendu, dans ce contexte-là. Voilà. Donc, à voir, pèse le pour et le contre. Argentine ou France, pour ta femme, c'est quoi le mieux? En France, mine de rien, tu as une base, tu as ta famille, tu connais la langue, tu connais le système, même si le système, tu l'aimes pas, tu le connais au moins. Et ça peut aussi aller vite si ta femme obtient la nationalité française et apprendre le français, parce que pour obtenir la nationalité française, il faut parler français, il faut un niveau B1 minimum. Ok, voilà. Le niveau est contrôlé en France, c'est pas comme en russe où voilà, tu as beaucoup d'étrangers. En gros, ils achètent la langue russe, ils parlent à peine russe, ils ont un passeport russe, parce que voilà, le jour de l'examen, voilà, il y en a qui, bon, voilà, ils font ça façon graissage de pâtes, ou alors voilà, l'examinateur, il est tellement cool que même en parlant deux trois phrases cassées, il te donne le test, tu vois. En France, c'est pas comme ça. En France, il faut quand même parler français, l'écrire, le lire. Le test, c'est pas rien. Voilà, je peux t'en parler parce que je suis dedans. Pas pour moi-même, évidemment. Voilà, il faut quand même parler français, le lire, etc. Il faut pas avoir un niveau de merde en français. Donc, est-ce que ta femme est prête à apprendre le français? Alors qu'en Argentine, si tu fais le passeport par le gamin, d'après l'info que j'ai à vérifier, tu ne serais pas obligé de parler espagnol. Tu pourrais en fait avoir un passeport argentin sans biter un mot d'espagnol. Donc ça, c'est un truc. Mais dans les deux cas, de toute façon, il va falloir passer du temps dans le pays. Soit en France, soit en Argentine. Argentine, je dis, va falloir passer quelques années sur place, le temps de faire les papiers. Et puis en France, si tu es marié depuis quand même assez longtemps avec ta femme, ça peut aller très vite. Hein. Ta femme peut obtenir la nationalité française très vite si elle a le niveau de français. Mais globalement, là, j'ai rien contre l'Argentine. Je dis, c'est un pays d'Amérique du Sud qui m'intéresse le plus pour plein de raisons. Mais j'attends de voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est quand même un merdier, l'Argentine. J'espère que ça va changer parce que pour moi, je vois comme un pays à très gros potentiel de qualité de vie, mais aussi pour le pays en lui-même. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Reste dans la description le premier lien, vieinternational.com. Partage, n'oublie pas de t'abonner et voilà, si tu as une question, un commentaire à faire en rapport avec la vie internationale et que je peux rebondir dessus, j'en ferai une vidéo réponse et je te laisse, je commence à avoir très chaud. Ciao.